Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo avec une moyenne mobile que je trouve indispensable, qui est la moyenne mobile en période 95. Pourquoi la période 95? Parce que 95 c'est 190 divisé par 2. En réalité ce sera toujours le même principe qu'avec la moyenne mobile 190, mais là nous aurons l'occasion d'avoir davantage de signaux, parce que la moyenne mobile 90 c'est pas facile d'avoir des signaux avec elle régulièrement. Pourtant, avec la moyenne mobile 95, qui est la moyenne mobile 190 divisé par 2, nous aurons l'occasion d'avoir plus régulièrement les signaux. Lesquels signaux j'ai eu à vous montrer il y a quelques semaines, qui sont les croix touch. Les croix touch sur cette moyenne mobile, où nous allons prendre soit une cassure de la moyenne mobile, soit un rejet. Et à cela, je vais vous ajouter un angle d'observation. Ok. Donc là, c'est la moyenne mobile en période 195 et on regarde un peu à quoi ça ressemble avec elle. Et je tiens à préciser que c'est uniquement fonctionnel pour la période 190. C'est pour cela que la période 190 est celle que j'utilise le plus sur la moyenne mobile exponentielle. Mais j'ai trouvé un moyen de tricher, c'est-à-dire avoir cette période mais un peu plus basse. En fait, vous comprenez un peu le principe. Donc, on regarde les croix touch et je vais ajouter un complément que je n'avais pas eu à ajouter la dernière fois. Ici, on a un touch, un deuxième touch ici, et là un troisième. Mais le marché vient casser, certes, il s'en va, mais sans beaucoup de force. Il s'en va, mais il n'y avait pas beaucoup de force à la cassure. Et en plus, c'est la session asiatique. Ici également, on peut considérer que ça fait deux touches. Et là, le troisième. Mais la cassure, c'est vrai que ça coule toujours. Elle se fait sans pic de volume, donc. Et en plus, c'est la session asiatique. Bon. Non loin de la session européenne. Mais il n'y a pas assez de volume. Voyons voir. Ici, nous avons un touch. Ici, un deuxième. Et je peux même dire un troisième. Et là, nous avons un quatrième touch. Et là, nous avons un troisième touch qui se fait avec un pic de volume. Excusez-moi, vous voyez bien la surprise. Preuve que moi-même, je n'ai pas préparé ce que je fais. Pour vous montrer que, en fait, ça fonctionne. Si vous savez l'ajuster avec ce qu'il faut. Donc, un touch ici, un second et un troisième là, le marché revient retester avec un pic de volume qui est supérieur à tout ce qui s'est passé dans la journée. Et le marché, il pousse jusqu'au lendemain. Et nous venons même encore ici. Dès le troisième touch, tous les rebonds qui se font sur la moyenne mobile en période 95 où les cassures sont valables. Donc, on a le troisième touch, on a ici un, ça a fonctionné. Ça vient encore retester ici avec un pic de volume, avec un volume plus ou moins intéressant. C'est vrai que c'était pas le volume le plus fort de la journée. Personnellement, moi je ne l'aurais pas pris. C'est ici plutôt que j'aurais pris parce que c'est le volume le plus grand de la journée. Donc c'est un peu cela. On cherche un dernier exemple de croix touch. On peut considérer un ici, un second là. On peut considérer ici comme un troisième. Voyons voir comment la moyenne mobile réagit. Soit pour une cassure, soit pour un rejet. Et là, il y a une cassure avec un pic de volume très intéressant ici. Je peux faire ça. Mais le marché ne pousse pas vraiment. Le marché ne pousse pas vraiment.
Donc c'est ça. C'est ça. C'est le lendemain qu'il fait quelque chose de terrible. Comme j'avais eu à l'expliquer à la vidéo précédente, on pourrait se dire que c'est cette cassure-ci qui a engendré ça, qui a engendré cette accumulation-ci, afin que le marché puisse prendre davantage de force, se ressourcer pour pouvoir couler à la baisse. Un angle d'observation que je voulais apporter, c'est que l'analyse technique est très importante. Si vous avez une analyse technique sur les unités de temps supérieures qui vous disent qu'en 15 minutes, en fait, il va acheter le marché et que vous voyez une cassure de la moyenne mobile en période 95 avec les croix touch à la hausse, ce sera très puissant. Et si vous voyez un rejet pour la hausse, ce sera également très puissant. Donc, un des points à ajouter, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est fondamental. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un bon trader est toujours un excellent analyste. L'autre détail que vous voulez ajouter, c'est le fait qu'il est intéressant de regarder la position du pivot central. Parce que la position du pivot central vous dit en fait où nous sommes par rapport au marché pour les setups que vous devez prendre. Ici, nous sommes au-dessus du pivot central, un peu comme pour dire qu'il faut privilégier les setups à la hausse. Rencontre un peu sur les croix touch précédents qu'on avait eu à voir pour vérifier cela. Les croix touch ici, c'est ce qu'on avait. Et là, on était au-dessus du pivot central. Donc, les croix touch au-dessus du pivot central, pour la hausse, c'est intéressant. Nous sommes toujours au-dessus du pivot central. On vient avoir ceci. Donc, c'est intéressant. Autre détail qui est important, veillez à ce que le marché, quand vous voulez prendre les croix touch, pour que ce soit plus intéressant, veillez à ce que le marché soit carré dans cette zone-ci, dans la zone qui se trouve entre la R1 et la S1. Au-dessus de du pivot central et la R1, vous cherchez un setup acheteur avec les croix touch, c'est intéressant. En dessous du pivot central, vous cherchez un signal vendeur, c'est très intéressant. Au-dessus de la R1, voilà R2, R croix. Au-dessous de la S1, la S2, voilà S croix. Ce serait toujours intéressant vu que ça respecterait les croix touch pour de la cassure ou pour le rejet. Mais cette zone-ci, elle est très intéressante. Ça, c'est l'autre angle d'observation que je voulais donner. Et donc, c'est ce que je voulais vous offrir dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Dans la description, il y a le lien de notre channel Telegram. Et je partage beaucoup de choses. Nous avons des ateliers de formation régulièrement où je partage mes stratégies gratuitement. Donc, abonnez-vous, invitez le maximum de personnes et on se retrouve à la prochaine.